À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, militantes et acteurs de la société civile se sont réunis à Tunis pour débattre de la protection des défenseuses des droits humains. Organisée par l'Association tunisienne des femmes démocrates, la rencontre a permis de mettre en lumière les défis auxquels ces militantes font face. Pression, violence et attaques liées au genre. Moment fort de cette rencontre, le témoignage du fils de la militante Saadia Mosbeh, venu rendre hommage à l'engagement de sa mère dans la lutte pour les droits et la dignité. Ma mère est emprisonnée depuis 2 ans parce qu'elle a pris la parole et refusé l'injustice. J'ai participé aujourd'hui pour transmettre aux participants une lettre ouverte de ma mère, un message mêlant à la fois espoir et pessimisme. Ma mère est détenue depuis 2 ans sans jugement. Toutes les audiences ont été rapportées et nous attendons toujours que la vérité éclate. Dans sa lettre, elle affirme qu'elle est innocente des accusations portées contre elle. Présente à Tunis, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Marie Lawler, a échangé avec plusieurs militantes sur les mécanismes internationaux de protection et les moyens de renforcer la solidarité entre défenseurs des droits humains. Au vu des graves violations auxquelles sont exposés les défenseurs des droits humains dans le monde, et particulièrement en Tunisie, il est devenu nécessaire d'interpeller les Nations Unies. C'est dans ce cadre que la rapporteuse spéciale a été invitée afin de porter nos revendications, les consigner officiellement et peut-être aboutir à l'adoption d'une convention internationale contraignante. Une telle convention permettrait aux défenseurs des droits humains de soulever librement les questions qui les concernent. Après la suspension des activités de l'Association tunisienne des femmes démocrates pendant 1 mois, nous constatons aujourd'hui un climat de restriction et de pression croissante. En Tunisie, les femmes continuent de faire face à la discrimination et aux atteintes à leurs droits. Nous appelons à la libération des prisonnières politiques et à davantage de garanties pour les droits des femmes. Les participantes ont également attiré l'attention sur la situation de 13 femmes poursuivies en justice, dont certaines se trouvent actuellement derrière les barreaux. Une réalité qui relance le débat sur les garanties nécessaires pour protéger celles qui défendent les droits et les libertés. Entre débat et témoignage, un message s'impose, soutenir davantage celles qui se battent pour les droits et les libertés. Depuis Tunis, Najwa Becha, pour Média.